Mbappé est-il le problème du Real Madrid? J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo aujourd'hui sur le club rival. Petite vidéo sur le thème Mbappé. Mbappé et Vinicius. D'abord, je vais répondre à un Madrilène qui en plus fait des vidéos et qui croit que je me cache quand le Barça perd. Explique-moi, Loguito, pourquoi tu disparais des réseaux comme un lâche quand ton équipe se fait détruire? Alors, voyons les dates ensemble, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de tu mens pas. Je te mets les dates. Le Barça se fait éliminer malheureusement contre l'Inter Milan le 4 mai. Non, le 6 mai, pardon. Je viens de vérifier parce que si je me trompe, on va retenir que ça. Le Barça se fait éliminer le 6 mai. Personnellement, je quitte Twitter quand? Le 29 mai. Pourquoi? Parce que le Barça a joué quand? Son dernier match? Le 25 mai. Le Barça a joué son dernier match. Le Barça champion. J'ai profité un petit peu avec ma communauté. 26, 27, 28 mai. Le 29, je suis parti en vacances. Tiens, réservation ici Airbnb. Je crois que j'avais réservé le 29 ou le 30 mai. Et bien, au moment où je suis parti dans mon Airbnb, j'avais envie de décompresser et de quitter Twitter. Donc, avant d'affirmer quelque chose et de dire que je suis un lâche, vérifie les angles morts, vérifie les dates. Le Barça n'avait plus de match à jouer. Le Barça n'était pas qualifié en Coupe du Monde des clubs. Tu voulais que je reste pourquoi? Pour m'occuper du Real qui se prend un 4-0 contre Paris? Je suis là. Donc s'il te plaît Alex, respecte. Mbappé est-il le problème du Real? En fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois des pros Real Madrid qui forcément, ils sont attachés à leurs joueurs. C'est normal, c'est normal. Ils peuvent pas dire du mal de l'un ou de l'autre. Ils essayent de défendre un joueur ou un autre parce qu'ils l'apprécient. Et vous savez quoi? Comme moi, j'apprécie ni Mbappé ni Vinicius, on ne pourra pas me dire que je défends l'un parce que j'aime l'autre, puisque j'aime pas les deux. En plus de ça, c'est pas comme si on n'avait pas prévenu l'année dernière, au moment de l'arrivée d'Mbappé, quand le transfert a été officiel, moi-même j'avais fait une vidéo pour dire, vous inquiétez pas, ils auront des soucis, ne serait-ce que par le profil du joueur. On savait que c'était un joueur qui aimait de base jouer à gauche, on savait que Vinicius aussi, on savait qu'il y avait plus de numéro 9, on savait qu'il allait avoir des problèmes pour les pénaltys. Tout ça, c'était juste évident. Évidemment, côté Real Madrid, il y avait l'espoir à base de t'inquiète pas, c'est des grands joueurs, ils vont s'entendre, tous les grands joueurs s'entendent bien, tous les grands joueurs veulent que ça fonctionne, un duo ou un trio. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un capitaine sur le navire et quand il y a 2 ou 3 joueurs qui ont envie d'être la star de l'équipe, forcément, au bout d'un moment, il y a des problèmes. Alors, c'est normal. Quand il arrive, le joueur, le premier jour, Mbappé, heureusement, les joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Bellingham souhaitent la bienvenue à Mbappé. C'est normal, accueillir dans de bonnes conditions le joueur, mais les problèmes arrivent sur le moyen, sur le long terme. Les problèmes ne peuvent pas arriver au bout d'une semaine. C'est des problèmes qui prennent du temps à arriver, mais quand ils arrivent, ils ne partent plus. Puisque forcément, au bout de quelques mois, il y a des défaites, il y a des déconvenus, il y a des joueurs qui reçoivent des critiques, il y a eu le problème du ballon d'or de Vinicius, il y a les pénaltys qui sont passés de Vinicius à Mbappé, il y a tout ça qui s'accumule et avec le temps, forcément, ça explose. Alors, remise en contexte, l'arrivée d'Mbappé, quand il arrive, je remets rapidement puisque c'est important en fait pour la suite de l'histoire. Le Real Madrid est champion d'Europe. Le Real Madrid fait Liga, Ligue des Champions. Ils m'ont fatigué, ils ont gagné tous les classicos. Je m'en rappelle, je suivais déjà tous les matchs du Real Madrid. C'est pour ça que je vous dis, je me sens légitime de faire cette vidéo parce qu'on a suivi l'actualité et les matchs du Real Madrid toute la saison. Et moi, c'est le cas depuis presque 15 ans maintenant, de toute façon. De l'autre côté, à Paris, ça va pas. Ils sortent en demi-finale contre Dortmund. Bien sûr, ils ont éliminé le Barça. Carton rouge de Araujo. Ils ont gagné des titres là-bas nationaux. Mais Luis Enrique, malgré une saison quand même correcte du PSG, a déjà ciblé le problème. Je tiens à le rappeler parce que c'est pas rien, c'est pas anodin. Parce que on peut me dire oui, ils étaient pas loin d'une finale, ils sont passés près de gagner une Ligue des Champions, même avec Mbappé. D'accord, mais on se rappelle de quoi? Des conflits. Luis Enrique et Mbappé. Luis Enrique qui réclamait à Mbappé de se positionner là et pas là. Il lui réclamait de faire du pressing. Mbappé n'en faisait pas. Et il disait qu'il avait hâte de pouvoir diriger tous les joueurs du terrain, ce qui n'était pas le cas avec Mbappé dans son club, puisque forcément Mbappé se déplaçait où il voulait, jouer quand il voulait, courir quand il voulait, presser quand il voulait. Donc Luis Enrique n'était pas libre. Et pour moi, ça, c'est pas rien.
le fait que Luis Enrique, meilleur coach de l'année maintenant, voulait le départ d'Mbappé justement pour pouvoir... Parce que oui, c'est Mbappé qui voulait aller à Madrid, mais Luis Enrique, il le poussait Mbappé aussi. Il voulait la paix. Il voulait travailler tranquillement avec son effectif. Et ça, pour moi, c'est important de le rappeler parce que c'est trop facile de dire oui, mais à Paris, ils n'étaient pas loin de la Ligue des Champions. Ça s'est joué à peu de détails, c'est vrai. Mais le comportement d'Mbappé n'était pas adapté et Luis Enrique l'avait déjà ciblé et dit en public. C'est pas comme si on inventait des choses. On les a vu, les interviews de Luis Enrique, dans lesquelles il fait clairement référence à Mbappé en disant là, cette année, je ne peux pas tout contrôler. Il y a un joueur qui bouge un peu de partout. L'année prochaine, je contrôlerai tout. Évidemment, quand il parle de contrôle, il parle de faire presser les joueurs, leur dire quoi faire. Bref, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà un antécédent avec Mbappé à Paris. C'est pas comme s'il arrive à Madrid en n'ayant aucun problème tout au long de sa carrière et tout d'un coup, il y a des problèmes à Madrid. Bon, on aurait pu se dire, ça vient de lui, ça vient de l'autre, ça vient d'un tel. D'ailleurs, cette histoire de les problèmes viennent de Vinicius. Peut-être qu'ils viennent de Vinicius, mais pourquoi ils viennent de Vinicius? Moi, je m'interroge sur ça parce que Vinicius n'est pas devenu un problème du jour au lendemain. Il ne s'est pas réveillé, je pense, un matin et il a dit, moi, ça y est, j'en ai marre du foot, je vais devenir un problème, je vais changer mon attitude, je vais moins courir, je vais moins presser, alors que lui-même a dit qu'il voulait faire 10 fois plus quand il n'a pas eu son ballon d'or. En fait, moi, je ne peux pas croire à cette version-là. Même si j'y crois, je cherche encore plus loin et je me demande qu'est-ce qui a fait qu'il a eu ce raisonnement? Pourquoi il a changé de comportement? Pour moi, la raison, elle est évidente. Alors, bien sûr, c'est des suppositions. Je ne suis pas dans la tête de Vinicius, mais je me mets à sa place. En fait, je me mets à sa place. Je suis footballeur professionnel. À ça de gagner un ballon d'or. Finalement, je ne le gagne pas. J'aide Mbappé pour qu'il s'intègre. Et tout d'un coup, je vois que quand on gagne, la star, c'est Mbappé. Quand on perd, c'est moi qu'on critique. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être pas au bout d'une semaine ou deux, au bout d'un moment, je commence à changer de comportement moi aussi. Ça veut dire que j'ai un ego quand même. Je me dis, bon, je donne tout pour ce club. Ça fait des années que je fais briller le Real Madrid. Avant, c'était avec Benzema. Ensuite, c'était tout seul. Ensuite, c'était avec Rodrigo. Je cours, je dribble, je presse, je marque. Buteur en finale de Ligue des Champions. Et là, un an après, même pas 6 mois après, maintenant qu'il y a Mbappé, j'ai plus de lumière, je suis critiqué, j'ai raté 2-3 pénaltys donc je les tire plus. Dans les médias, ça parle que des buts d'Mbappé contre Manchester City, contre ci, contre là, Pichichi, soulier d'or. Ça m'impacte. Si je suis joueur, ça m'impacte. Là, il y en a qui vont dire non, mais ça n'a pas à l'impacter, c'est à lui de faire en sorte que ce duo fonctionne. Non, mais en fait, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, un capitaine sur le bateau parce que je vais vous rappeler les deux trios, les fameux trios, la MSN et la BBC. Vous avez vu un peu mon accent anglais, la BBC. Bref, Benzema, Bale et Ronaldo. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que c'est Bale et Benzema qui ont accepté que Ronaldo soit le numéro 1. Côté Barça MSN, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que Suarez et Neymar acceptaient que Messi soit le numéro 1. Et quand Neymar a moins accepté ça, il est parti. Il n'a pas fait de problème au Barça. Il a dit, bon, moi, je ne serai pas la star. Je ne serai pas le numéro 1 au Barça. Ça sera toujours Messi, en tout cas sur les années à venir. Donc, je prends bagage, je m'en vais à Paris. Je veux dire, on ne peut pas demander à Vinicius d'être la star numéro 1, d'être gentil, d'être presque ballon d'or, d'être décisif et tout d'un coup de devenir le numéro 2. Parce que c'est ça en fait, le foot, dans une équipe, il y a toujours un numéro 1, un numéro 2. Qu'on le veuille ou non. Même si à la base tu te dis, les deux joueurs vont travailler avec la même envie, dans le même but de gagner des trophées, au bout d'un moment, tu as cette gloire individuelle que tu cherches. Vinicius qui voulait être ballon d'or, qui a failli l'avoir. Mbappé qui n'a toujours pas de ballon d'or. Donc, il peut y en avoir qu'un. Même si le Real Madrid brille demain, il n'y aura qu'un ballon d'or et il y aura un autre qui ne le sera pas. Et même s'il fera des posts sur Instagram pour dire bravo, félicitations Mbappé, félicitations Vinicius selon qui le gagne, il y aura un frustré. En fait, il y aura obligatoirement un joueur des deux qui sera individuellement frustré. C'est pour ça que quand je vois des Madrilènes qui tombent sur Vinicius, moi, Vinicius, vous savez, je l'aime pas tant que ça pour l'attitude, pour voilà, tout son comportement sur le terrain, le chambrage, même si là il s'est calmé maintenant. Mais franchement, c'était un moment épouvantable. Et pourtant, je le défends parce que je me mets à sa place. Tout simplement, voilà, c'était le numéro 1 du Real Madrid, presque le numéro 1 mondial. Il arrive maintenant, c'est soulier d'or Mbappé, penalty Mbappé. Et en plus de ça, le fameux pressing. On demande à Mbappé et Vinicius de presser, je comprends. Mais vous croyez que ça donne envie à Vinicius de presser quand il voit que Mbappé ne le fait pas? Des fois, il est là, Mbappé, il marche, il n'a pas envie, on ne comprend pas.
mais il marque ses buts. Et ça, c'est un autre point que j'aurais envie d'aborder. C'est le fameux, il a mis 44 buts quand même. D'accord, il a mis 40 buts, mais déjà, à quoi ont servi les buts et surtout, à quel prix? Parce qu'en fait, peut-être qu'avec 10 buts de moins, mais 10 buts de plus pour Vinicius, peut-être que déjà, ça marcherait un peu mieux. Je veux dire, il faut redistribuer, on dit souvent les richesses. Vous connaissez redistribuer les richesses? Là, il faut redistribuer les buts, en fait. Parce que si c'est Mbappé qui marque tous les buts, Vinicius, il marque moins parce que du coup, c'est Mbappé qui marque plus. En fait, au bout d'un moment, il y a un joueur qui se dit, bon, moi, je presse, mais c'est pour la gloire de Mbappé, en fait. Ça veut dire que c'est même pas pour la gloire du Real Madrid, puisque Vinicius a connu déjà la gloire du Real Madrid. Il a connu, il a gagné 2 Ligues des Champions déjà. Là, sur la fin de la saison, quand ils étaient déjà éliminés en Ligue des Champions, on demandait littéralement à Vinicius de quoi? De presser. Pourquoi? Pour que Mbappé puisse marquer plus de buts. Pourquoi? Pour qu'il soit Pichichi. Pourquoi? Pour qu'il soit soulier d'or. Est-ce que Vinicius a envie de mener ce combat-là? Est-ce que Vinicius a envie de courir, de presser, de se dépenser, de se blesser? Parce qu'à un moment, il s'est blessé aussi pour Mbappé. Parce qu'en fait, c'était ça. Sur toute la fin de la saison, je me rappelle, moi, je suivais sur Twitter les Madrilènes avant le match. C'était il faut faire marquer Mbappé, il faut donner des buts à Mbappé, il faut qu'il soit soulier d'or. En fait, Vinicius l'a vu ça, il l'a ressenti. Et moi, je pense pas que ce soit un joueur fait pour ça. Je pense pas que Vinicius soit là pour courir pour un autre. Si c'est pour Benzema, qui lui aussi court pour Vinicius, il le fait, il le faisait. Mais si c'est pour Mbappé, où ça va que dans un sens, et à la fin on dit bravo, il a gagné le soulier d'or, donc on ne peut pas le critiquer. Mais par contre, on peut critiquer Vinicius parce qu'il n'a pas la bonne attitude sur le terrain. Moi, je comprends Vinicius, franchement. Parce qu'il faut le dire aussi, quelle est la plus-value actuelle de Mbappé à Madrid? Rien, zéro. Ils ont même été moins bons que sans lui. Par contre, quelle est la plus-value du Real à Mbappé? Le soulier d'or. Mbappé qui prend son premier soulier d'or en carrière, juste quand il arrive au Real Madrid, eh ben, il peut remercier les autres. Il peut remercier les coéquipiers qui, sur la fin, ont tout fait pour qu'il l'ait. Mais, encore une fois, on s'éloigne de l'important, c'est-à-dire faire briller l'équipe, gagner des trophées collectifs. Je veux dire, quand tu es supporter du Real, normalement, à la fin d'une saison comme ça, tu célèbres même pas le soulier d'or de ton joueur parce que c'est pas vraiment un trophée pour ton club. T'es pris que des roustes en Classico, mais ça va. C'est un peu comme le Classico où il a mis un triplé Mbappé, où on a dit, ça va, il a mis un triplé, c'est pas sa faute. Non, c'est pas sa faute parce qu'il met 3 buts, mais son match en soi, il est pas bon, il fait pas les efforts, même en Coupe du Monde des clubs contre Paris. Franchement, contre Paris, je me suis dit, au moins là, il va courir. Au moins là, il va faire des efforts sans ballon. C'est obligé. Il joue contre son ancienne équipe. Non, même pas. Donc, moi, je pense qu'il faudrait arrêter un peu de tomber sur Vinicius parce que si Vinicius a ce comportement-là, il faut avoir de l'empathie pour lui. Il faut comprendre pourquoi il a ce comportement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Vinicius de passer du numéro 1 mondial ou en tout cas du numéro 1 du Real à numéro 2 de suite. Tout donner, la gloire, Mbappé. S'il y a des pénaltys, c'est Mbappé. Les coups francs, ça y est, c'est Mbappé. Les touches, c'est Mbappé. Ça va. Au bout d'un moment, je pense que Vinicius, lui aussi, a envie de manger dans le gâteau un peu de stats, un peu de but, un peu de penalty, un peu de gloire, un peu de MVP. Parce que c'était à chaque fois Mbappé. Dès que Mbappé marquait un but, c'était lui le MVP du match. Rajouterai, je termine par ça, en fait Mbappé, et je me rappelle déjà avec Paris, parce que moi je suivais avec Messi, tu as l'impression que les joueurs jouent pour lui, mais lui il joue pour personne. Et en fait ça se remarque, je veux dire, autant à l'époque de Cristiano, quand il faisait ça un petit peu, je veux marquer moi, je veux être la star, il s'imposait naturellement, tu te disais, bon vas-y, c'est Ronaldo, on peut rien faire, c'est lui qui met les pénaltys de toute façon, c'est lui le meilleur finisseur. Là en fait tu as l'impression qu'Mbappé c'est même pas légitime, tu as l'impression que c'est forcé. Au-delà de ça, tu vois qu'Mbappé a eu des problèmes à Paris, en équipe de France, parce que l'histoire du capitana, Griezmann, pas Griezmann, il n'est pas allé en sélection, il était en Suède en train de faire je ne sais pas trop quoi. Ensuite, c'est à Madrid. Maintenant, les problèmes à Madrid, je veux dire, c'est un peu comme l'élève perturbateur quand il a des problèmes en cours de maths, on dit c'est à cause du professeur. Et ensuite, en fait, il a des problèmes en cours de français, il a des problèmes en cours d'histoire, il a des problèmes en cours de sciences. Tous les cours, avec tous les profs, il a des problèmes. On remet qui en cause à la fin? Pas les professeurs, l'élève. C'est pareil, quoi. C'est-à-dire que problème à Madrid, problème en équipe de France, problème en PSG. Je veux bien dire non, c'est pas de sa faute, c'est Vinicius. Mais en fait, l'arrivée de Mbappé, ne serait-ce que ça, même s'il n'y a rien ensuite, juste son arrivée, par défaut, fait que le comportement de Vinicius va changer parce que aussi, autre point, j'en ai pas parlé, Rodrigo, l'ami de Vinicius, brésilien à 1 an de la Coupe du Monde, poussé vers la sortie, alors que Vinicius et Rodrigo avec Bellingham formaient un trio, si on peut dire ça comme ça, brillant, qui courait, qui faisait du pressing. Là, tu te retrouves avec quoi? Rodrigo sur le banc, sur le départ à 1 an de la Coupe du Monde, Vinicius
plus de gloire. Bellingham qui va se faire opérer, je veux dire, en un an. Le Real Madrid a sombré juste avec l'arrivée d'Mbappé. Bon, c'est tout pour la vidéo. C'était pour donner mon avis objectif. En tout cas, je pense être objectif. Après, vous savez, hein, on peut être objectif et se tromper. J'ai aucun intérêt à défendre Vinicius puisque vous le savez, de base, moi, je l'apprécie pas ce joueur. Mais j'essaie de me mettre à sa place et ça doit pas être facile. C'est tout pour la vidéo. Donc, un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.